Au bureau principal, Daphné explique à Carter qu'elle n'est pas vendeuse et que chaque parfum qu'elle crée possède son propre langage, comme celui qu'il parle lorsqu'elle est près de lui. Elle lui demande s'il comprend. Oui, répond-il. Carter ne peut nier l'attrait de Daphné, et ce n'est pas seulement pour ses parfums. Elle a une allure particulière. Elle fait semblant de ne pas comprendre ce qu'il dit. Carter est extrêmement motivé par le lancement de leur partenariat. Il pense qu'il devrait lancer sa nouvelle ligne immédiatement. Et elle apprécie qu'il soit un homme de goût et d'action. Il est prêt à passer aux choses sérieuses, ce qui plaît encore plus à Daphné. Carter explique que la plupart des nouveaux parfums sont lancés pendant les fêtes, mais que les siens sont si puissants qu'ils pourraient être lancés plus tôt. Alors que Carter lui montre les chiffres, Daphné le regarde d'un air enflammé. Carter apprécie l'odeur de Daphné alors qu'elle est si près de lui. Il essaie de parler de marketing et de branding. Mais leur conversation tourne toujours au sous-entendu, du moins de son côté. Son odeur le fait perdre le fil de ses pensées. Dans le bureau d'études de Forrester, Steffi pense que Hope interprète chacune de ses déclarations. Hope lui rappelle que Carter dirige l'entreprise, qu'elle le veuille ou non. Hope affirme qu'elle et Carter respectent tout le monde dans l'entreprise et que leur nom de famille importe peu. Steffi, cependant, n'en est pas si sûre. Steffi rappelle à Hope que Carter a volé l'entreprise familiale, mais Hope affirme qu'il essaie de la remettre sur les rails. Steffi affirme protéger ses actifs et, après avoir été pressée, avoue être toujours en colère. Hope veut savoir pourquoi Steffi est revenue. Hope n'est pas surprise que Steffi ne soutienne pas les changements au sein de l'entreprise. Steffi affirme n'avoir jamais caché son opinion sur le rachat et pense que cela pose problème à Hope. Elle rappelle à Hope que son grand-père a créé l'entreprise et qu'elle et son père la dirigeaient jusqu'à leur vol. Hope se demande si les motivations de Steffi sont réelles ou si elle est là pour autre chose. Steffi pense que le pouvoir a rendu Hope paranoïaque. Mais Hope rétorque qu'elle se méfie de Steffi après leur histoire compliquée. Elle veut une vraie réponse sur les motivations de Steffi pour revenir dans l'entreprise. Pourquoi Steffi a-t-elle accepté ce poste? Chez Bill, Luna et Bill s'enlacent. Elle lui exprime sa gratitude pour l'avoir sauvée. Elle sait qu'elle se battra pour sa vie en prison. Luna confie à Bill qu'elle n'a jamais voulu faire de mal à personne, mais qu'elle s'est transformée en monstre. Elle a tenté de tuer la femme de son cousin. Bill insiste auprès de Luna sur son expérience avec Steffi. Luna admet que Steffi l'a suppliée de penser à ses enfants et elle est terrifiée à l'idée de ce qui aurait pu arriver si Finn ne l'avait pas retrouvée à temps. Finn, dit-elle, est la seule personne de sa famille à s'être jamais souciée d'elle et elle a failli ruiner sa vie. Bill veut comprendre pourquoi Luna est bouleversée par ce qui est arrivé à Steffi. Luna admet qu'elle n'a jamais connu son cousin, sa femme ni leurs enfants. Mais lorsque Steffi était sur le point de découvrir ses secrets, elle a dû l'en empêcher. Bill veut savoir si Luna a envisagé que Steffi ait un enfant avec Finn, mais elle répond qu'elle n'a jamais envisagé les liens familiaux. Rien ne pouvait l'arrêter. Luna dit qu'en enfermant Steffi, elle a tout perdu de vue, même son amour pour Finn. Bill lui demande s'il était proche, et elle répond que les seuls souvenirs heureux de son enfance viennent de lui. Si elle le revoit un jour, il ne pourra plus jamais la voir de la même façon. À la prison, Poppy tente de voir Luna. On lui apprend que Luna n'est pas à la prison, ce qui la plonge dans la panique. Poppy est furieuse qu'on ne lui amène pas Luna et que personne ne lui donne d'informations. Répondez-moi, exige-t-elle. Poppy veut savoir ce qui se passe. Le gardien affirme que Luna est toujours en prison, mais pas dans leur prison. Et il refuse de révéler où elle se trouve. Poppy exige des réponses.
Mais le gardien n'est pas autorisé à dire où elle se trouve. Elle est stupéfaite. À l'hôpital, Finn verrouille la porte pour que personne n'entre pendant qu'il fait le test de paternité. Finn regarde le flacon de sang de Luna. « Pourriez-vous être ma fille ?» se demande-t-il. Pendant ce temps, Finn dit qu'il a besoin de connaître la vérité tout en se frottant la bouche pour le test de paternité. En sueur et stressé, Finn règle son minuteur et attend les résultats. Encore plus transpirant, Finn arpente son bureau en repensant au moment où il a insisté auprès de Poppy pour obtenir des informations sur Luna et le moment où il a sauvé Steffi. Lorsque le minuteur sonne, il repense à Poppy disant qu'elle fréquentait d'autres hommes à l'époque où ils étaient ensemble. Il prend lentement le test et le regarde. 2 lignes. Positif. Après tout ce temps, nous avons enfin une correspondance. Finn est le père de Luna. Finn fond en larmes en réalisant que Poppy lui a menti et que Luna est sa fille.